La fête des morts. On retrouve partout au Mexique des représentations de crânes humains sous forme de décorations, souvenirs, sculptures ou pâtisseries. Les calaveras, têtes de mort en espagnol, sont emblématiques du jour de la mort et de la culture mexicaine depuis la promotion dans les années 1920 de certains symboles culturels d'origine plus ou moins indigène d'unifier le pays avec la Révolution de 1910. Ainsi, le crâne mexicain est associé non pas à la mort, comme dans la plupart des pays, mais à la vie. Il symbolise le renouvellement et l'acceptation de la mort comme faisant partie de la vie. Les Mexicains se déguisent, font la fête et font des offrandes pour leurs morts le 1er et le 2 novembre de chaque année. Cette tradition est largement suivie par-delà les frontières mexicaines et on n'a qu'à penser à notre fête d'Halloween, célébrée en Amérique du Nord dans la même période. Reviens mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Rien n'est plus important que ceux que vous aimez. Connaissez-vous les alebrijes? Ce sont des sculptures d'art populaire mexicain aux couleurs vives de créatures fantastiques et mythiques. Les premiers alebrijes ainsi que l'utilisation du terme sont créés par Pedro Linares. Dans les années 1930, Linares est tombé très malade et alors qu'il est au lit, inconscient, il rêve d'un endroit étrange ressemblant à une forêt. Là, il y voit des arbres, des animaux, des rochers, des nuages qui se transforment soudain en quelque chose d'étrange, une sorte d'animal, mais inconnu. Et tous criaient un mot, « Alebrijes !» Une fois rétabli, il commence à recréer en carton et en papier mâché les fameuses créatures qu'il voyait et les a appelées alebrijes. Ces petites sculptures relativement dispendieuses se retrouvent uniquement dans l'état où nous sommes actuellement, soit Oaxaca. Elles ne sont plus faites de papier mâché, mais plutôt en bois fossilisé, dont je vous parlais précédemment, le copal. La moustache au Mexique. La moustache mexicaine est une tendance culturelle très enracinée dans les histoires patriotiques des Mexicains. Les Mexicains tiennent énormément à leur moustache, pas pour une question de tendance, mais plutôt en lien avec leur culture. De nos jours, les moustaches ne sont plus à la mode comme dans les années 60, et cette tendance disparaît petit à petit compte tenu de la nouvelle génération de jeunes qui n'adoptent pas forcément cette mode. Pourtant, la moustache reste un véritable mythe chez les Mexicains et elle montre le trait de caractère d'une personne au Mexique.
L'histoire du Mexique est fortement marquée par des hommes aux moustaches proéminentes qui, pour beaucoup, étaient leur trait physique le plus caractéristique, imposant même de nouveaux styles qui reflétaient la force et la puissance d'un homme à l'époque. Pour le Mexique, la moustache est liée à la fierté patriotique. Cette mode est apparue avec la Révolution mexicaine qui, au fil du temps, a été fortement représentée dans les films hollywoodiens et les téléséries américaines. Autrefois, plus elle était dense et peu disciplinée, plus elle était un signe de virilité, de dominance et d'autorité. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul type de moustache mexicaine, qui est la moustache épaisse et courte. En effet, la moustache qui tend vers le bas, étant celle des bandits mexicains et trafiquants de drogue dans les westerns, n'est autre qu'un mythe. Il est reconnu que pour les Mexicains, perdre sa moustache est pire que de perdre ses cheveux. C'est donc cette moustache qui a stéréotypé le Mexicain dans le monde et elle fait partie des éléments marquants de l'histoire mexicaine. Alors voilà, c'est déjà la fin. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces quelques traditions mexicaines. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager et à commenter cette vidéo. Hasta luego!